Faut que je me mette avant ta vidéo. Ça va être Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est File. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, parce que dans cette vidéo je vais me délivrer et je vais du coup vous parler de ma transformation et de mon évolution en musculation. Mais tout d'abord je vais commencer à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Axel et j'ai 17 ans et bientôt 18, donc 5 octobre, hein, voilà, si tu veux un petit cadeau pour moi, pas de soucis, y a pas de problème. Et du coup ouais, je suis en terminale, donc j'ai le bac à la fin de l'année. On aime, on apprécie. Je fais de la musculation intensivement depuis à peu près 2 ans. Ce que j'appelle par intensivement, c'est tout simplement on va dire du split, donc c'est-à-dire on va dire 5-6 jours d'entraînement par semaine en moyenne. Par contre je ne suis pas en salle, donc j'ai fait en fait une petite salle chez moi dans mon salon et tout, donc voilà, j'ai une petite salle. D'ailleurs je vous invite à aller voir les autres vidéos entraînement qu'il y a sur la chaîne si vous voulez voir ma salle, si vous voulez voir aussi mes entraînements en split. Je tenais à dire avant de rentrer dans le vif du sujet que le but de cette vidéo c'est de vous partager mon expérience et puis mon évolution, même si elle n'est pas incroyable du tout. Donc pour tous les haineux qui diront que j'ai pas évolué beaucoup et très lentement, ainsi que j'ai pas un physique de ouf, je vous invite à passer votre chemin. Vous pouvez aller voir une autre vidéo, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube et à aucun moment j'ai dit que j'avais un physique de dingue, j'en suis totalement conscient, donc ne vous en faites pas pour ça. il est BG. Oh ça va, calmez-vous. Tout au long de la vidéo, je mettrai des images, donc il va falloir que je me décale. Donc, je vais me décaler, je mettrai les images juste ici de moi, je vais mettre des images de moi jeune, un peu plus vieux, enfin je vais vous montrer mon évolution tout simplement. Donc maintenant que cette intro de vidéo... Comment tu peux mettre des photos plus vieux de toi, Axel? Non mais... C'est pas possible. Alors, attends, je vais la refaire. Je vais mettre des photos de moi plus jeune et des photos de moi maintenant, enfin l'évolution en gros de mes 13 ans jusqu'à mes 17 ans. Donc je les mettrai juste là. Maintenant que cette intro de vidéo est terminée, on va pouvoir passer à l'histoire. Désolé si je regarde mon téléphone, normal, hein, prépare mes textes. Donc tout a commencé quand j'étais en 5ème. Alors faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un de maigre, petit, et je mangeais pas beaucoup. Par exemple, un steak haché, enfin un demi steak haché, ça me suffisait. Donc je me sentais totalement rassasié. Il faut savoir que voilà, j'ai toujours été assez maigre comme garçon. De toute façon vous allez le voir sur les photos à gauche. Donc bref, en 5ème j'avais du coup 13 ans, 12-13 ans quand j'ai commencé à m'entraîner. Et j'avais un ami qui est toujours mon ami d'ailleurs, donc qui passe par là, poteau, grosse dédicace. Cet ami justement en 5ème il avait commencé à s'entraîner, à faire des petits entraînements puisqu'il voulait devenir pompier, il veut devenir pompier toujours. Donc il faisait des entraînements poids du corps type voilà, traction, pompe, abdos, crunch, gainage, etc. Et en fait du coup il m'en parlait beaucoup, donc moi ce qui fait que ça m'a chauffé pas mal pour commencer la muscu, enfin pour commencer à m'entraîner. Et de plus, pendant l'année, il progressait vraiment bien, il prenait vraiment bien en muscle, etc. Donc j'étais là en mode waouh, il est trop fort ce mec et tout. Donc s'il passe par là, ça lui fera plaisir. Donc j'ai commencé la musculation suite à ça. Enfin j'ai commencé la muscu en 5ème. Bon, on était mi-5ème il me semble. J'ai commencé avec, pareil que lui, j'ai commencé à faire du poids de corps. Donc j'ai fait des pompes. J'ai commencé à faire du crunch, du gainage, des tractions, voilà, toute la base. Ce que je faisais, c'est que je faisais des 20 répétitions de pompe, main écartée, après 20 répétitions de main serrée. Après je faisais les pieds surélevés, après je faisais du crunch, voilà. Bon, à la base vous connaissez hein, tous quand on commence la musculation, surtout que j'ai commencé à 13 ans, donc c'est assez tôt. Là voilà, j'avais commencé parce que moi j'avais entendu des a priori sur la muscu en mode ouais faut pas mettre de poids etc, faut juste faire au poids de corps à la limite et c'est tout. Donc c'est ce que je faisais au début, j'ai fait ça pendant 1 voire 2 ans et ensuite j'ai commencé à faire des circuits training, des circuits training toujours au poids de corps que j'avais toujours ces a priori qui étaient toujours là. Vous pouvez voir sur les photos que quand même j'ai commencé à bien à m'améliorer. J'ai commencé à développer quelques petits muscles etc que j'avais pas du tout avant. Ouais, j'ai commencé un petit peu à progresser mais après je me suis mis au circuit training. Donc c'est à dire que en gros je faisais ce que je faisais avant en fait, je faisais des pompes etc, je faisais tous mes enchaînements, je faisais je crois 4-5 exos. Mais cette fois-ci j'ai commencé à les enchaîner.
au lieu de les faire tous les jours, enfin je les faisais pas tous les jours, je faisais des entraînements deux fois par semaine je crois. Et ensuite du coup j'ai commencé 3-4 fois par semaine et puis je faisais des circuits training, donc voilà, je faisais 3-4 fois les enchaînements on va dire. Donc ça me prenait déjà 30-40 minutes. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai encore progressé, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à devenir un passionné. Enfin, j'ai commencé vraiment à ne plus pouvoir m'en passer, à vraiment kiffer faire de la musculation, me surpasser, me donner à fond. Ça franchement j'ai toujours kiffé. Donc là vraiment ça m'a déclenché cette passion et depuis je n'ai pas arrêté. Donc évidemment j'ai eu, comme tout le monde je pense en musculation, en tout cas au début, j'ai eu des pauses, enfin j'ai eu des moments où je faisais des grosses pauses de 5-6 mois. Ça m'arrivait parce que je me disais je progresse plus, machin, enfin ça sert plus à rien, ou voilà on n'a plus trop la motive, on pense à faire autre chose, surtout quand on est jeune on fait autre chose, etc. Donc j'ai fait des grosses pauses, c'est pour ça que du coup j'ai pas vraiment beaucoup évolué, parce que du coup je le perdais, ensuite je reprenais ce que j'avais perdu, ensuite je reperdais, enfin bref. Du coup j'ai commencé à quand même reprendre du poids, etc. J'ai commencé à prendre du poids suite à ça, puisque je commençais à manger un petit peu plus. Ensuite du coup j'ai commencé vraiment la muscu intensivement, ce que j'appelle par intensivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en split, donc faire 6 fois par semaine en général, 5 ou 6 fois. J'ai commencé il y a 2 ans, en février 2015, fin des vacances février, donc février-mars. J'ai commencé à m'entraîner, à faire mon programme et à me lancer. J'avais acheté du matériel jusque là, j'ai acheté du coup des haltères, j'ai acheté un banc de musculation, etc. J'ai commencé à me lancer tout ça. J'ai trouvé des exos sur internet et c'était parti. Donc là, c'est quoi le fait qui a fait que ça s'est déclenché? Je sais pas trop. Au final, d'un seul coup, je me suis dit oh merde, en fait la musculation c'est vraiment ce que je kiffe, donc je vais faire beaucoup plus, et puis franchement je me défonce à ça. On va voir ce que ça donne, est-ce que j'aurai pour améliorer mon physique et tout, donc on va voir, parce que j'ai vraiment envie d'être bien physiquement quoi. Donc du coup j'ai commencé ça, j'ai fait, du coup ça fait 2 ans maintenant que je fais du split et que je fais de la muscu intensivement, même si parfois j'ai eu quelques petites pauses de 1 ou 2 mois, mais vraiment c'est assez rare, ou de 1 ou 2 semaines. Les photos de toute façon toujours à gauche. Vous pouvez voir quand même qu'il y a du changement entre quand je suis passé au split après. À ce moment-là, je commençais vraiment à manger beaucoup plus. J'avais vraiment beaucoup plus faim. Donc je sais que des fois, pour certaines personnes, le sport ça peut couper la faim. Moi, au contraire, ça me donne encore plus faim. Donc c'est là que j'ai commencé vraiment à prendre conscience j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube de prise de masse, de sèche, de comment bien s'entraîner, pourquoi faire cette méthode là plutôt qu'un autre, pourquoi cet exercice, etc. Plein de conseils. Du coup j'ai commencé à prendre vraiment du poids, parce que j'ai vraiment beaucoup bouffé à partir de là, parce que quand je finissais de m'entraîner j'avais très faim. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à prendre vraiment beaucoup de poids et à me rendre un peu plus normal. Mais toujours en étant petit et assez maigre, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo je pense, le sujet de être petit. Enfin je vous en parle dans une autre vidéo. Donc maintenant je continue la musculation, évidemment la transformation avant-après n'est pas finie, hein. J'ai que 17 ans donc je compte pas m'arrêter de faire de la musculation, puisque je vous rappelle c'est un mode de vie, donc ça reste à vie. En tout cas pour moi j'ai envie que ça reste à vie, donc même si je ne progresse plus, je le ferai quand même, il n'y a pas de souci. Mais j'ai envie toujours de me défoncer à la salle, et puis enfin à la salle chez moi. Mais du coup à la rentrée là je vais vraiment attaquer avec une diète super stricte. Je vais vraiment attaquer une diète super stricte en septembre et aller à la salle. Donc on verra à partir de là sur la chaîne vraiment l'évolution après, quand on va à la salle et on mange vraiment bien. Parce que au niveau de l'alimentation, comme je vous l'ai dit avant, je mangeais pas beaucoup, maintenant je mange beaucoup mieux. Du coup j'ai pris du poids, mais j'ai pas forcément mangé tout ce qu'on peut voir sur YouTube au niveau des diètes en musculation. J'ai mangé comme quelqu'un de, je dirais comme les Français normaux, c'est-à-dire un petit peu de plat industriel, mais toujours en essayant de varier un petit peu quand même, avoir du poisson, de la viande, des légumes, des fruits. On essaye quand même de varier, mais c'est pour ça m'arrivait de faire 3-4 cheat meals dans la semaine, enfin manger vraiment salement dans la semaine. Mais voilà, je mangeais régulièrement des plats industriels, ou alors on faisait la cuisine normale. Au niveau de la diète, c'était pas trop ça.
Quoi? J'ai changé de voix au calme. Donc au niveau de la diète, c'était pas forcément ça. Et c'est pour ça que vraiment là, à la rentrée, comme je vais avoir mon appart et tout, je vais vraiment attaquer ma prise de masse, on va dire, je vais faire vraiment ma diète, vraiment super propre et aller vraiment m'entraîner à la salle tous les jours, 6 jours sur 7. Et on verra bien ce que ça donne. Donc l'évolution n'est pas finie, la transformation n'est pas finie. Là je fais une vidéo pendant la transformation, mais quand même pour vous montrer ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant. Pour ceux qui veulent suivre mon entraînement au quotidien, ma transformation au quotidien, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Monsieur Filer. Et sur Snapchat, vous pouvez m'ajouter, je réponds à tout le monde, on peut parler, je parle souvent avec des abonnés, ça me fait super plaisir de vous répondre à toutes vos questions, vous-même de vous parler, d'apprendre à vous connaître. Donc n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Snapchat, c'est Monsieur Filer également. Et mon Twitter pareil. Donc franchement n'hésitez pas à m'ajouter, ça me ferait super plaisir. Je poste des photos sur Insta qui sont pro. Enfin j'essaye de faire des photos de qualité, de photos de muscu, de paysages, de moi. Voilà, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez sur Instagram et c'est super cool. Sur Snapchat je vous partage ma vie, mes entraînements, etc. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qui est de cette vidéo. Je vous referai peut-être une autre vidéo au niveau de la transformation dans quelques années. Mais voilà, déjà ça me marque une petite base. Au moins vous avez pu voir comment j'étais avant et maintenant comment je suis actuellement. Vous avez vu que j'étais super maigre avant et petit, mais maintenant je suis toujours assez maigre. Mais je suis toujours petit. Donc pour ceux qui veulent savoir, je fais 1m60. Oui c'est vrai. Arrête, tu te moques pas, enculé. Non je rigole. 1m60 et je fais actuellement, je pense que je fais à peu près 46 kg je crois. Un truc comme ça. Donc je suis toujours maigre, j'ai toujours du poids à prendre. Mais ça arrivera au mois de septembre. Quand j'aurai vraiment attaqué ma diète, parce que là c'est très compliqué avec les cours et tout, le ref, vous connaissez tous les bails si vous êtes étudiant, si vous êtes en cours et tout, c'est un petit peu compliqué. Donc bref, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, moi ça me ferait super plaisir. Et puis à la partager sur les réseaux sociaux pour un petit peu voilà, partager ma transformation on va dire. À commenter la vidéo pour me dire un petit peu tout ce que vous en pensez. Franchement, le plus important quand même ça reste le like, enfin même si le commentaire fait super plaisir, le like ça encourage toujours pour tout le travail que je fournis, parce que là je suis en plein bac, je te dis pas la merde que c'est, hein. Donc bref sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao, bye tout le monde.